Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à rejoindre ma chaîne pour avoir des exclusivités que je suis en train de mettre en place. J'ai des soucis informatiques, mais ça ne devrait pas tarder pour les abonnés payants que je remercie et toute ma communauté également. Allez, c'est parti. Premier message aujourd'hui, la lune froide. On vous dit, prends avec toi les moments les plus tristes, libère-moi de leur voix et nourris-moi de lumière. Il y a une tristesse à évacuer. Là, on vous demande de sortir d'une certaine froideur. Vous vous êtes empêché d'exprimer. Vous avez gardé beaucoup trop de choses en vous et maintenant, il est temps de vous autoriser à réchauffer votre cœur. Lorsque je parle de réchauffer votre cœur, regardez cette carte. Nous avons une famille devant un foyer de cheminée, une famille devant l'âtre. Et on nous dit, raconter des histoires. Tu ne peux prononcer courageusement de tendres mots que si tu les exprimes dans leur forme la plus sincère. Et oui, soyez sincère envers vous-même. Osez exprimer et osez relâcher ce qui vous fait du mal parce qu'il n'y a aucune raison pour que vous êtes en train de vous enfermer à l'intérieur. Et là, vraiment, c'est pas du tout la bonne solution parce qu'on sait qu'à faire ce genre de choses, malheureusement, après, c'est le corps qui réagit et qui se révolte et ça peut nous provoquer jusqu'à des maladies. Donc, là, vraiment, exorcisez ce mal qui vous ronge. Et ici, on vous dit la lumière. L'espoir n'est qu'un mot, mais un mot qui exprime l'invisible, que la lumière se pose sur lui. Vous devez retrouver l'espoir dans la magie de la vie, l'espoir que les choses peuvent se transformer, cette confiance qui vous anime et vous êtes porté, vous êtes guidé. Ici, avec la carte de l'aïeul, là j'ai vraiment la notion qu'un de vos défunts ou une de vos défuntes veille sur vous, que vous avez une protection. Demandez, alors ça se fait par des petites méditations, demandez à ce que votre mal soit transformé dans la lumière. Alors je sais que ça peut paraître bizarre dit comme ça. Des fois je me dis, bon, je suis tout à fait consciente que pour ceux qui sont un petit peu sceptiques, ça peut paraître voilà, un petit peu étrange. Mais écoutez, au cas où vous seriez sceptique, ça ne mange pas de pain. Regardez un petit peu comment ça se passe et simplement dites-vous, je me pose dans un moment de bien-être, je respire profondément à plein poumon et je relâche toutes les tensions et je demande à ce que la lumière, je demande à ce que les belles énergies me recouvrent et remplissent mon corps, remplissent mes cellules pour que tout se passe au mieux dans ma journée. Et évidemment, je prononce un grand merci pour cette transformation qui a lieu. Alors, on va continuer avec les rassemblements. Rassemblez-vous, festives sorcières, et trinquez en célébrant toutes les félicités. Alors là, il y en a parmi vous. Bon, aujourd'hui, je suis dans sorciers et sorcières. Hein, j'ai pris après le tarot des sorcières. Là, on vous dit, en fait, allez vers les personnes qui vous font du bien. Allez vers les personnes qui vous ressemblent. Communiquez avec ceux et celles qui sont susceptibles de vous comprendre. Et si vous avez un don, surtout, exprimez votre don, cherchez à savoir comment ça fonctionne. Vous voyez, retrouver cette énergie de joie qui est actuellement ensevelie sous beaucoup trop de tristesse. Ici, avec la carte des soins personnels, si ce n'est pas moi, alors qui ? Pour tendre vers la plénitude, ce que tu as délaissé se raccrochera au cœur le plus proche. Alors là, il y en a parmi vous qui ont eu un chagrin d'amour, ce qui explique ce mal-être que vous ne savez pas exprimer actuellement.
Ici, avec la bougie magique, effleure la chandelle et caresse les lèvres, embrasse l'incantation qui se tient dans la main. Là, il y a un cycle qui se termine, mais pour que ce cycle se termine, vous devez sortir de cette boucle dans laquelle vous restez, c'est-à-dire vous oscillez entre espoir et désillusion, espoir et désillusion. Et là, on vous dit simplement, aide-toi du monde invisible, aide-toi de tes guides, aide-toi de tes défunts et de ton pouvoir personnel, mais aussi des gens qui t'entourent pour sortir de l'ornière. Et enfin, avec la carte de la bûche de Yule, alors, on vous dit, implante en moi le renouveau, une création sacrée née de la chair, je suis Dieu, je suis la déesse, je suis la création et le créateur. Ben, c'est exactement ça. En fait, tous les pouvoirs sont en vous, tous les pouvoirs sont aussi dans le monde invisible. Donc là, vraiment, vous allez réussir à traverser cette passe difficile et à enclencher le renouveau dans votre vie. Mais de grâce, laissez partir cette tristesse qui vous ronge et qui n'a plus lieu d'être. 9 de Pentacle, ça c'est tout ce que vous avez fait. Le 9 de Pentacle, c'est le chemin de votre vie. Ce sont toutes vos réussites. Ce sont toutes les compétences, les capacités, les forces que vous avez su développer et qui font que vous êtes une personne admirable. Vous êtes une personne qui avance. Actuellement, effectivement, vous ne savez pas comment vous projeter à nouveau. Vous ne savez plus, surtout dans le domaine sentimental. Hein. Là, dans le domaine sentimental, vous ne voyez rien venir à l'horizon. Ben oui, parce que intérieurement, vous êtes resté sur cette déception. Vous êtes resté dans cette tristesse. Moi, je pense que là, vous pensez encore à quelqu'un de votre passé, ce qui explique qu'actuellement, il n'y a personne qui se présente dans votre vie. Ici, le 10 de bâton. Il est temps de tourner la page. Il est temps de déposer ce lourd fardeau. Il est temps... Alors, là, ce que je viens d'entendre, c'est que il y en a parmi vous qui ont perdu la personne chère à leur cœur et à chaque fois que vous essayez d'avancer, vous vous dites, bon, bah, ça y est, bon, maintenant, je sais, il ne reviendra plus ou elle ne reviendra plus. Donc, ça y est, je suis prêt ou prête à ouvrir mon cœur. Et puis, hop, son souvenir vous rattrape. Et puis, d'un coup, vous êtes dans une nostalgie, une mélancolie. Et puis, vous vous isolez et vous vous fermez à toute rencontre. Et on vous dit que maintenant, ça va cesser. Qu'il est temps de faire votre deuil, il est temps de terminer cette spirale-là. Ça vous fait extrêmement mal. En fait, vous avez l'impression que si vous passez à autre chose, ce serait un coup de canif dans le contrat. C'est que vous déshonorez sa mémoire. C'est que c'est comme si il ou elle n'avait jamais existé. Et là, on vous dit non, non, pas du tout. C'est toi qui penses ça. Mais réalise que toi, tu es en vie, que toi, tu as encore des choses à accomplir et qu'il ne sert plus à rien, voire qu'il ne t'est plus autorisé de rester dans cette stagnation. Parce que la vie avance, parce que la vie évolue et que vous devez attirer à autre chose. Là, on vous parle de rencontre. Hein. On vous parle d'une rencontre qui arrive, on vous parle d'un couple qui se forme. Mais vous voyez, ce que je ressens, c'est aussi ce couple que vous formiez et qui reste là, dont le souvenir est encore très très vif. Alors ça peut être quelqu'un qui n'est pas décédé, mais quelqu'un qui ne vous donne plus de nouvelles et dont vous savez peut-être qu'il ou elle a refait sa vie et vous êtes resté bloqué au moment de la rupture. Et là, on vous dit, regarde ce que ça t'a apporté. Là, c'est en train de vous geler
avec la carte de la lune froide et le 5 de Pentacle. Vous êtes actuellement figé dans vos peurs. Peur de vous réinvestir et de perdre à nouveau, peur de la déception, peur de devoir, si jamais ça n'allait pas, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vous allez devoir reconstruire? Est-ce que vous allez devoir déployer autant d'efforts? Et vraiment, c'est quelque chose qui vous n'arrêtez pas d'y penser et vous stagnez. Vous vous sentez complètement coincé, bloqué, mais dites-vous que ce ne sont que des émotions qui vous traversent et que les émotions, il est important de les laisser partir, ou sinon elles prennent trop de place et elles polluent notre corps. Il y a un avenir qui va se construire, y compris dans le domaine sentimental. Vous êtes encore capable d'aimer, d'être aimé. Vous êtes encore capable de construire. Vous voulez te prouver sur le plan matériel. Actuellement, vous donnez tout dans le matériel, dans le professionnel, dans vos activités. Vous vous jetez à corps perdu dans tout ce qui peut vous occuper l'esprit, vous évitez de penser, vous évitez de vous retrouver seul. Ici, il y a encore une fois de la mélancolie, il y a une réminiscence des moments, des bons moments que vous avez partagé avec cette personne. Je ressens vraiment, vous voyez, il y a la roue de la fortune, le changement arrive, mais on dirait que vous faites tout pour ne pas y aller. Alors, moi, je vais quand même demander pourquoi certaines d'entre vous s'obstinent quelque part à ne pas aller vers ce renouveau. Ouais, l'impératrice. L'impératrice et le grand prêtre, d'accord. Ok. Vous avez perdu pied. Vous êtes peut-être tombé en dépression, voire en burn-out. Vous avez l'impression qu'à part cette tristesse, vous n'êtes plus capable de rien ressentir. Il y a un côté là dans cette guidance où je ressens des gens dont le cœur s'est refermé, dont le cœur a tellement... Vous avez tellement pleuré que vous avez l'impression de ne plus avoir aucune larme à verser, que vous êtes complètement sec ou sèche de l'intérieur et que plus jamais vous ne pourrez éprouver, que plus jamais vous ne pourrez recevoir autant d'amour, donner autant d'amour. Et pourtant, on vous dit, vous êtes en énergie d'impératrice. C'est-à-dire que non seulement vous le pourrez, mais ce n'est pas une question d'être capable d'eux, c'est que vous êtes cette personne qui aime, vous êtes cette personne qui donne, vous êtes cette personne qui est capable de vivre pleinement ce qui lui est présenté. Vous êtes quelqu'un de protecteur, vous êtes quelqu'un qu'on aime rencontrer et qu'on aime avoir à ses côtés. Donc bien sûr que vous pouvez encore le faire. Vous êtes protégé. Je vous parlais, si vous êtes, pour ceux et celles, parce que ça, évidemment, ça ne concernera pas tout le monde et Dieu merci, pour ceux et celles qui ont perdu un être cher, là on vous dit que c'est cette personne qui veille sur vous et qui veut que vous vous retrouviez. Là, on peut parler avec la carte de l'impératrice à l'envers d'une maman ou d'un papa qui a perdu son enfant et qui a du mal à vivre à nouveau sa vie de femme ou sa vie d'homme. Et là, on lui dit, mais oui, vas-y, fais-le, parce que c'est cette personne que tu es, que j'aime, que je protège, où que je sois, j'ai envie de te voir heureux, j'ai envie de te voir heureuse. Donc là, c'est vraiment important qu'en mémoire de cette personne disparue, vous viviez au mieux votre vie et vous ouvriez votre cœur parce que c'est ça qui fait de vous celui ou celle que vous êtes. Donc
là vraiment, c'est pour ça qu'on vous dit cette tristesse. Ne gardez pas cette tristesse. Cette tristesse, ça n'est pas un souvenir de lui ou d'elle. C'est juste un fardeau supplémentaire que vous portez et que vous vous infligez. Ce défunt ou cette défunte, c'était bien autre chose. C'était la vie, c'était le soleil, c'était l'amour, c'était bien sûr des moments de tristesse, mais là, quand on voit que vous pensez à cette personne, vous avez tellement de nostalgie et ça paraît tellement doux et tellement immense. Euh, quand vous pensez avec autant de tristesse, dites-vous que il ou elle n'aurait pas voulu ça, vraiment. Et là, on vous dit que de toute façon, votre vie va prendre une nouvelle tournure. Ici, avec le roi de Pentacle, ça vous a aussi emmené cette période de dépression, ça vous a amené à une instabilité financière. Pour moi, cette instabilité financière, elle est déjà derrière vous depuis un petit moment. En revanche, on vous met en garde, si vous ne vous reprenez pas actuellement, ça pourrait se reproduire. Hein. Oui. Là, on vous demande de reprendre le contrôle sur vos émotions. Là, on vous demande clairement d'utiliser votre mental pour vous sortir de cet état cet état-là, hein, tout simplement. Si on vous demande de reprendre le contrôle de votre mental, c'est simplement parce que vous le pouvez. Parce que vous n'êtes pas tombé aussi bas que ce que vous le pensez. Preuve en est que vous accomplissez de belles choses et vous avez une stabilité sur le plan matériel. Alors, je ne sais pas, honnêtement, ce qui vous a mis ou mise dans cet état, en plus de ce dont on a parlé. Je m'explique. Là, j'ai l'impression qu'en plus de cette personne qui vous manque, de cette séparation, voire de ce deuil, là, il y a aussi un autre événement qui vous a achevé. Voilà. Peut-être que derrière ça, vous avez fait une mauvaise rencontre. Alors, on va voir hein, sur la tour, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Vous étiez tellement affaibli parce qu'il venait de se passer dans votre vie que vous avez fait une mauvaise rencontre. Et cette personne que vous avez rencontrée vous a fait totalement, qui s'est fait passer à la base pour quelqu'un de bien, cet homme ou cette femme-là vous a saccagé, vous a fait douter de vous, vraiment, vous a utilisé en fait. Hein. Là, je peux en avoir parmi vous qui ont rencontré un pervers ou une perverse narcissique, très clairement, et qui, du coup, qui ont perdu vraiment pied et qui maintenant ne savent plus. Alors, vous n'êtes plus avec cette personne, mais vous ne savez plus, vous voyez, il y a eu tellement de choses qui se sont passées dans votre vie que vous êtes déstabilisé. On vous dit, non mais, en fait, là, c'est le moment. C'est le moment de réaliser que maintenant, tu t'es extirpé de là, que tu peux reprendre ta vie. Arrête de te poser des questions. Ce qui est passé est passé. Et ici, reprends tes forces parce qu'elles sont plus grandes que ce que tu ne le penses. Vous allez de toute façon... Oh là 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 là, 7 d'épée, la mort, qu'est-ce que c'est que ça? Bon. Vous avez envie d'avancer, vous vous faites rattraper. Si actuellement, alors là, je m'adresse aux personnes qui actuellement se reconnaissent dans le tirage, qui sont vraiment déstabilisées, qui ont fait une ou plusieurs mauvaises rencontres et qui se disent, je sais que il faut que je m'en sorte, mais je ne sais pas comment faire parce que je suis déstabilisée dans plusieurs domaines de ma vie et que j'arrive pas à reprendre le contrôle. Vous savez, il n'y a pas de honte, il n'y a pas de mal à se faire aider.
Là, je vous sens tellement dans l'instabilité. Là, il y a une forme d'immaturité. Vous avez envie d'avancer, mais d'un coup, il y a un stop clair et net. Et puis, d'un coup, vous êtes dans une espèce d'euphorie où vous voulez repartir. Attention, il est impératif là pour vous qui êtes concerné par cette guidance d'aller voir quelqu'un, vraiment. Parce que là, j'ai des gens qui vont mal et qui n'arrivent pas à en sortir et qui attirent les mauvaises rencontres. Alors, ouais. Et qui se murent dans la solitude. La solitude. Alors, déjà, la première des choses, c'est que sachez que vous êtes complètement capable de retrouver votre équilibre. Je vous le disais, vous avez une force intérieure, vous avez une capacité à vous en sortir et vous vous l'êtes déjà prouvé par le passé. Donc ça n'est plus à démontrer. Mais vous avez aussi votre enfant intérieur à soigner. Là, il y a un côté retrouver votre... vous voyez, réjouissez-vous à la manière des enfants. Là, il y a quelque chose qui vous a été coupé. Vous n'y croyez plus. Voilà. Vous n'y croyez plus. Alors, page de coupe, 7 de bâton et la justice. Ouais. Et il y en a aussi parmi vous qui ont eu des soucis avec leurs enfants. Ah ben, dites-moi, ce tirage, il est particulier quand même. Hein. Alors, attendez. Bon, de toute façon, vous allez prendre du recul par rapport à tous ces soucis. Ici, tout ce qui est sacrifice, effectivement, vous êtes peut-être encore actuellement obligé, entre guillemets, d'en passer par certaines épreuves parce que tel est le chemin, parce qu'il y a des choses à régler, parce qu'il peut y avoir des enfants en jeu et parce que il y a des choses à régler en plus de ce qui ne va pas dans votre vie sentimentale. Mais on vous dit que c'est une période qui va se terminer et que cette période ne doit pas pour autant vous continuer oui, à vous faire plonger. Ici, avec le 9 d'épée, c'est tout ce qui est insomnie, tout ce qui est vraiment profond mal-être. Je vous le dis encore une fois, il n'y a pas de honte à aller consulter, il n'y a pas de honte à dire je vais mal, je n'arrive pas à m'en sortir et il y a des techniques pour aller mieux, il y a des praticiens qui permettent d'aller mieux. Alors que ce soit dans quelques domaines que ce soit, hein, on peut parler de psy, mais aussi on peut parler d'autres techniques comme l'hypnose, la kinésio, la sophro. Enfin, il y a beaucoup de techniques qui permettent maintenant d'avoir une prise sur notre inconscient, qui permettent de se sentir mieux, qui permettent de libérer aussi des traumas du passé. Donc, n'hésitez pas. Vraiment, n'hésitez pas, si vous êtes dans cette situation, vous n'êtes pas condamné à y rester. On vous dit qu'ici, avec la carte du chariot, il y a du changement qui arrive. Vous vous dirigez de toute façon vers un nouveau cycle ici avec le 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est tout ce qui est rencontre, c'est tout ce qui est célébration, c'est tout ce qui est joie, ça peut être relationnel aussi, mais pour avoir du relationnel, ben, il faut déjà commencer par sortir de chez soi. Et là, je peux avoir des gens qui restent en mode ermite, hein, et du coup, qui se privent du succès qu'il ou elle pourrait avoir. Et pourtant, vous avez vraiment énormément de personnalité. Pourtant, vous avez énormément de pouvoir. Vous pouvez attirer le succès si vous sortez de cette ornière-là. Actuellement, ouais, vous êtes en période de choix. Bon, ça ressort, hein. Alors, 2 d'épée. Ouais. Quelqu'un autour de vous, ça fait plusieurs fois que ça ressort. Là,
il y a quelqu'un autour de vous qui est toujours en train de vous saboter. Il y a quelqu'un autour de vous qui est toujours en train de pointer le négatif chez vous. Si ça vous parle, prenez de la distance avec cette personne. Et quand je dis prendre de la distance, c'est pas seulement physique, géographique, c'est prenez de la distance dans votre tête. Dites-vous que le problème ne vient pas de vous. Parce que là, j'ai quelqu'un, à chaque fois que vous essayez de vous en sortir, qui vous dit la phrase, qui a le petit truc pour vous faire redescendre. Alors que regardez, ce que vous avez, c'est le champ des possibles. C'est quelqu'un qui peut agir comme ça, soit par immaturité, soit par méchanceté, pure et dure, par jalousie aussi. Là, on peut avoir quelqu'un qui vous sabote justement pour que vous restiez à sa merci, pour que vous ne voyez pas toutes les opportunités qui se présentent à vous. Mais vous allez arriver à sortir de là. Ici, avec la carte du magicien, vous voyez, vous êtes aidé de toute façon. Je vous dis, les guides, un de vos défunts, vous êtes aidé de toute façon. Vous croyez au monde invisible. Si vous êtes sur ma chaîne, c'est que vous êtes forcément quelqu'un de spirituel. Donc, faites appel à vos guides. Demandez la protection, demandez la lumière, demandez également à y voir clair sur certaines personnes de votre entourage sur lesquelles vous auriez des doutes. Et là, on vous dit que si vous démasquez cet être-là, le tenir à l'écart, c'est la super idée du siècle. Ouais, cavalier de coupe et 5 de bâton. C'est quelqu'un qui joue avec vos sentiments. C'est quelqu'un qui peut vous souffler le chaud et le froid. Que ce soit, encore une fois, un conjoint, une conjointe ou un de vos proches, là, vraiment, j'ai quelqu'un qui sait que vous allez mal, qui sait que vous êtes triste, qui sait que vous êtes peut-être en deuil ou que c'est une période compliquée pour vous, et qui fait genre, regarde, je suis là pour toi, je te soutiens, tout ça, et 2 secondes après, c'est, ouais, mais en vérité, tu n'as pas fait ça, tu n'as pas fait ça, vous voyez, c'est vraiment, là, je ressens pervers narcissique manipulateur à l'horizon, vraiment, vraiment. Donc, et c'est pour ça, en fait, que vous avez du mal à y voir clair. Communication. Extirpez-vous de ce contexte. Allez demander de l'aide. Si vous pensez que la personne qui est à vos côtés, qui que ce soit, parce que ça peut être un de vos enfants, un de vos parents, un de vos amis, un ou une, évidemment, ça peut être n'importe qui. Mais si vous ressentez qu'il y a quelqu'un comme ça à vos côtés, déjà, posez-vous des questions. Si vous vous dites, est-ce que c'est vraiment ça ou pas, allez voir, il y a des mini-conférences, il y a des choses qui sont très très bien faites, qui expliquent très très bien les comportements des pervers narcissiques, et comme ça déjà vous pourrez savoir si il y a quelqu'un autour de vous qui a ce profil, et si c'est le cas, à partir de là, faites en sorte de déjà vous déculpabiliser, et puis de reprendre petit à petit votre liberté, votre pouvoir. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir vous en sortir et ne plus croire que finalement, vous ne méritez rien, parce que ces gens-là sont très forts pour vous persuader que vous allez toujours rester sous leur coupe, et que tous leurs soucis et que votre état, c'est parce que en fait, vous n'êtes pas capable d'autre chose, ce qui est entièrement faux. Là, on vous dit, communiquez aussi, ressortez, parce qu'en plus, ces gens-là ont une de leurs techniques, c'est le fait d'isoler. Voilà. Ce sont des gens qui vont vous dire, ah mais t'inquiète, je suis là pour toi. Ça peut être un ami ou une amie très très présent ou très présente, vous voyez. Et mais tu sais, tu peux m'appeler à n'importe quelle heure et tout ça, mais à côté de ça, vous ne pouvez pas avoir d'autres personnes et vous pensez que c'est un bienfait pour vous, alors que absolument pas.
là, on vous dit, recommencez encore une fois à sortir, recommencer à communiquer. Et là, la guérison va se produire et vous allez attirer un nouveau cycle. Hein, parce que, waouh! Et j'ai un roi de coupe. Un roi de coupe. Et la grande prêtresse. Vous ne le voyez pas venir, mais pour ceux et celles qui attendent de l'amour, là, on vous dit qu'il y a quelque chose qui se prépare, une belle rencontre là, avec une personne de cœur qui se prépare et que vous saurez prendre à ce moment-là la bonne décision parce que vous êtes en train, ou là, non, dans ce tirage-là, mais vous allez retrouver votre équilibre. Vous allez retrouver l'harmonie. Et regardez. Et ici, avec le lien des amoureux et sentimentalement, attendez-vous à une très belle histoire qui va se présenter à vous. Voilà, écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé. Je vous embrasse très très fort. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com et on se retrouve demain pour une nouvelle guidance. Bisous à tous. Ciao.